Amis Scorpions, bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voici un tirage général pour les énergies de septembre 2019 pour vous, amis Scorpions. Alors c'est un tirage évidemment général qui ne peut pas forcément parler à tout le monde. Donc si vous désirez une guidance plus personnalisée, plus en lien avec votre histoire, avec ce que vous êtes en train de vivre, avec une problématique, pour avoir un éclairage avec tous mes ressentis et mes connaissances en matière de tarot, je vous invite à me contacter par mail à l'adresse que vous voyez en description de la vidéo. Voilà, on y va. Tirage pour les Scorpions pour le mois de septembre 2019, le mois de l'automne, de l'équinoxe. Alors, je tire les cartes avec le tarot de Marseille restauré et rénové par Jodorowsky, qui a fait un travail formidable de mise à jour justement de chaque lame pour revenir à l'essence brute, originelle de leur symbolisme, et qui nous parle d'un cheminement de l'âme, de tous les archétypes qui sont en chacun de nous. Voilà, une interprétation un peu plus éloignée du côté divinatoire dont on a l'habitude, mais beaucoup plus édifiant et enrichissant. D'abord les arcanes majeurs et ensuite les arcanes mineurs pour les précisions. Donc Scorpion, septembre 2019, où êtes-vous? Où allez-vous? Quelles sont vos forces, vos obstacles? La lune, l'ermite. Donc en position, pour vous représenter actuellement, la lune. La lune, la belle carte suprême d'émotivité, d'imaginaire, d'intuition. Vous êtes vraiment dans une phase où vous avez le désir de vous connecter vraiment à votre intériorité, à votre côté émotionnel. Aller chercher des choses un peu inconscientes. Ce homard que l'on voit là dans le bassin représente l'inconscient de l'être humain, qui est caché, qui a besoin de la lumière de la lune et du soleil, parce que la lune en fait ce n'est que la réflexion du soleil, pour se mettre à jour, faire sortir ce qu'on a à l'intérieur de soi, qui est beau, qui est là, et qui est en lien avec l'imaginaire, avec nos rêves. Donc peut-être que vous êtes dans une période en septembre où votre intuition, vos rêves vont mieux vous parler, plus que d'habitude. Et c'est une bonne chose. Donc vous partez de cette énergie-là pour aller vers l'ermite. C'est votre but, c'est là où vous vous dirigez en septembre, l'ermite. Donc une carte de fin de cycle. C'est la 9e carte. Le 9, c'est la fin d'un cycle. L'ermite se retranche de la société, se retranche du monde avec sa lumière qui représente sa conscience, avec tout ce qu'il a acquis comme expérience, et il s'en va dans sa montagne, dans sa grotte où il a envie d'aller, pour faire le point, pour réfléchir et pour tenter une nouvelle expérience plus spirituelle, plus personnelle, sans trop savoir où il va. Donc carte de fin, on s'éloigne de quelque chose ce mois-ci, avec toute notre intuition. On est guidé par notre intuition, vous êtes guidé par votre intuition, et vous allez vous détacher d'une situation pour mieux vous éclairer, pour mieux vous concentrer sur vous-même. Votre force maintenant dans ce cheminement, le pendu. Le pendu, qui peut parfois faire peur, est ici, qui en réalité est une très belle carte, et encore plus lorsqu'elle est en position de force, comme elle l'est dans votre tirage. Le pendu nous dit, votre force ce mois-ci, c'est de laisser faire les choses. Le pendu s'est mis dans cette situation parce qu'il le veut bien. Il s'est accroché à ce poteau, les mains derrière, mais il le vit très bien. On pourrait même penser, si on renverse la carte, on voit un jeune homme qui est en train de danser. Il n'est pas dans l'action, il ne va pas entreprendre de grandes choses aujourd'hui, mais il laisse juste faire la vie, il s'en remet totalement à l'univers pour que les choses arrivent ou n'arrivent pas. Et c'est une
très belle façon de faire, très bonne force que vous avez de pas forcer les choses, qui est très bien en lien avec l'ermite de toute façon. Vos obstacles maintenant, le pape et le monde. Ah, ce pape qui regarde le monde, cette jeune femme du monde, et le monde elle se regarde, vous voyez? Deux personnages qui se regardent là, et qui nous disent, qui nous parlent de votre obstacle. Qui nous parle de votre obstacle en 5. Il n'y a pas trop de prise de risque. Le 5, le pape, il est dans le lien entre le divin et le peuple, et son auditoire. Il enseigne, il apporte sa sagesse au monde. Au monde. Le monde, c'est vraiment la carte de la réalisation totale et globale de l'être. Ici, c'est une difficulté. C'est la difficulté d'apporter quelque chose au monde, justement. Est-ce que vous ne voyez... Peut-être que c'est votre recherche ce mois-ci, comme l'ermite. L'ermite, il va chercher quelque chose d'autre. Il va chercher quelque chose d'autre, une nouvelle expérience spirituelle. Mais il ne sait pas trop quoi. Là, en obstacle, on nous dit justement, oui, on ne sait pas quoi. On ne sait pas ce qu'on apporte au monde. On ne sait pas pourquoi on se retranche. Donc en obstacle, le pape avec le monde, il pourrait nous dire attention, à vouloir trop s'isoler, réfléchir et rechercher, être dans une quête spirituelle sans but précis, on ne se réalise pas. Le monde, c'est la carte de la réalisation. Le pape nous met en garde contre ça. Parce que ici, avec ces énergies-là, la lune, qui est quand même une énergie assez éthérée, l'ermite, pareil, qui se désancre, qui se désolidarise, et le pendu qui n'attend, qui lui, pareil, a perdu pied de terre et juste dans la non-action. On nous dit le danger, c'est de pas se réaliser, de pas arriver à quelque chose de fini ce mois-ci. Le conseil, c'est ce que je ressens, ce que j'ai envie de vous dire, Scorpion, ce mois-ci, ayez un but. Même si vous êtes dans une tendance imaginative, de laisser aller, d'être dans une recherche sans but précis, ayez un but quand même. Sachez en quoi vous voulez vous réaliser ce mois-ci. Qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que vous voulez apporter? Restez en contact, en lien avec le monde. Ne vous isolez pas trop. On va demander des précisions avec les arcanes mineurs. Par exemple, l'ermite. Donc là où vous allez, votre but. Vers quoi allez-vous justement? Quel est votre but? Si on doit un peu canaliser cette énergie pour qu'elle soit plus concrète, plus terrestre, vers quoi vous allez? Vers le 4 d'épée. Le 4 d'épée, c'est le mental, le domaine de l'intellect, du mental, et en 4, on est dans la stabilité. Après la création, l'expansion du 3, avec le 4, on arrive à une certaine mesure, à un certain équilibre terrestre, mais dans le domaine du mental. Donc vous vous dirigez, vous avez vraiment à cœur de structurer vos pensées, vos décisions, pour qu'elles ne soient pour qu'elles soient moins hasardeuses. Donc c'est bien de ranger, de faire place neuve dans son esprit, de voir les choses de façon plus claire. Par rapport à une situation de laquelle vous vous éloignez, voir les choses de façon plus claire, ranger ses idées. Ah, on a besoin de laisser tomber des choses ce mois-ci, hein, comme beaucoup de monde, en cette période, en ce début d'automne. Il faut laisser tomber les feuilles, c'est ce que vous faites très bien avec le pendu, vous laissez faire, pour laisser renaître, pour avoir la promesse d'un nouvel accomplissement, d'un nouveau printemps. J'aime bien dire que l'automne, c'est
ce n'est qu'un deuxième printemps. C'est un peu une énergie similaire, dans le sens où des choses meurent, mais d'autres renaissent. J'aime beaucoup l'énergie de l'automne. Quelle autre précision on peut avoir? Qu'est-ce qu'il y a entre eux deux? Est-ce qu'ils se regardent? Le pape et le monde se regardent? J'ai envie de tirer une carte au milieu d'eux. Qu'est-ce que les deux regardent et qui paraissent être un obstacle qu'on vous demande de franchir? Le cavalier de denier. Alors le cavalier de denier, il maîtrise totalement son domaine, le domaine physique, matériel, qu'il a conquis. Et il est au-dessus du château. Si on doit représenter les figures des arcanes mineurs, on a le valet, la reine dans le château, le roi au-dessus du château et le cavalier qui est à l'extérieur, qui va conquérir de nouveaux territoires. Et en l'occurrence, donc il est quasiment plus dans son... Enfin, il est dans son domaine, dans le domaine du denier physique, matériel, mais il va conquérir un autre domaine. Et ici, dans l'ordre logique du tarot de Marseille, il passe du denier au bâton. Donc il va conquérir le domaine du bâton. Il va dans l'action. Et c'est justement ce qu'on vous demande. Enfin, le danger, c'est de ne pas l'être, justement. Et c'est le regret qu'ont ces deux cartes qui regardent le cavalier de bâton qui est dans l'action, qui va conquérir et qui va prendre de nouveaux projets en main. Encore une fois, il y a un but. Fixez-vous des objectifs avec un délai, de nouveaux projets, et vous allez vous accomplir parce que la promesse est là. Merveilleux. Mais en même temps, j'ai envie de dire, c'est une phase nécessaire dans votre cheminement, d'un peu laisser faire, d'attendre et d'être en contemplation avec la nature. Une dernière carte avec le tarot Osho. J'aime bien tirer une seule carte avec ce tarot, tellement les lames ont un message à chaque fois fort et puissant. Donc une carte pour mes amis Scorpions pour le mois de septembre 2019. Oh! La réceptivité. Écoutez, on peut pas être plus en lien. Évidemment, les cartes parlent d'elles-mêmes, vous voyez. Donc, la force du pendu, c'est sa réceptivité par rapport à l'univers. Donc, le tarot d'Osho nous dit réceptivité. Donc, c'est vraiment l'énergie qui est en vous ce mois-ci, hein, les Scorpions. Et c'est magnifique, c'est juste magnifique. Je vais vous lire le petit passage donc sur la lame de la réceptivité. Là, page 58. La réceptivité est une énergie féminine qui a la qualité de l'eau, des émotions. Les bras de cette figure sont tendus vers le haut pour recevoir, et elle est complètement immergée dans l'eau. Elle n'a pas de tête, pas de mental bourdonnant et agressif pour bloquer sa pure réceptivité. Au fur et à mesure, mental, voilà, volonté d'éclaircir son mental, d'être dans un état réceptif. Donc c'est assez en lien. Au fur et à mesure qu'elle se remplit, elle se vide en débordant continuellement pour recevoir davantage. Le lotus, symbole matriciel qui émerge d'elle, représente l'harmonie parfaite de l'univers qui se révèle lorsque nous sommes en résonance parfaite avec lui. La reine de l'eau inaugure une période dépourvue de limites, une de gratitude pour tout ce que la vie apporte, sans attente ni demande. Les valeurs comme le devoir, le mérite ou la récompense n'ont plus aucune importance, mais ce sont les qualités comme la sensibilité, l'intuition et la compassion qui désormais rayonnent, balayant tous les blocages, tous les obstacles qui nous séparaient les uns des autres et du tout. Je trouve que ça résume parfaitement tout le tirage que j'ai fait avec le tarot de Marseille. Réceptivité, être dans le plaisir de contempler et de recevoir de belles choses, sans trop en faire, en voulant clarifier son esprit, ranger ses idées, s'éloigner d'une situation peut-être. Mais attention, fixez-vous un délai pour décider d'objectifs ou de projets. C'est le message que j'ai envie de vous donner, Scorpion. J'espère que ce tirage vous a parlé.
Si vous avez envie d'un tirage plus personnel, vraiment une guidance qui vous parle pour une situation précise, encore une fois, vous avez mon adresse mail en description de la vidéo. N'hésitez pas à me contacter, je vous donnerai la marche à suivre. Bel équinoxe d'automne, belle rentrée, beau mois de septembre, profitez de la vie et abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir les prochains tirages. Je vous dis à très vite.